bienvenue dans UATV, la Web TV de la fac. Aujourd'hui, on est au Centre européen de poésie d'Avignon et nous allons interroger Sam Marzbani. Du coup, vous pouvez vous décrire cet événement d'Humanité en paix? Très bien, merci de m'accueillir dans votre Web TV qui pourrait, je pense, s'intéresser à ce projet. Il s'agit de réunir un nombre assez important d'artistes de toute culture, dans une vision que j'appelle transculturelle pour cela, qui est d'ailleurs un facteur de paix pour moi à travers ce que je me fais comme l'idée de paix. Là, donc, ce projet Humanité en paix consiste à réunir ces artistes et avec des spectacles de différents genres, ballet, théâtre, poésie et contes, concerts, et ramener tout ça dans un ensemble de spectacles proposés dans la ville ou dans les villes où on va, parce que le projet c'est un festival itinérant à travers les villes en France et j'espère bientôt l'Europe également et le monde. Nous proposons ces spectacles pour développer l'idée, la conscience de la paix chez chacun. Et la diversité des spectacles vont dans ce sens, c'est-à-dire tout public peut trouver son compte dans l'un des événements proposés. Tantôt c'est classico-latino avec des éléments du monde latin, latino avec l'Europe et puis l'Orient de l'autre, de pièces de théâtre qui évoquent la question de la paix d'une manière assez originale pour qu'on puisse y croire aussi que c'est possible, pas seulement un sujet qui dépend des politiciens, c'est un sujet qui dépend de nous. Oui. Et qui, de mieux que la jeunesse, de s'approprier ce thème. Créer une association, enfin mon association existante, donc on en a fait le but principal de développer cette manifestation. Et on démarre à Avignon, c'est l'avant-première à Avignon. Et depuis qu'on a créé d'ailleurs cette manifestation, j'ai eu vraiment l'honneur, le plaisir, la joie d'obtenir le soutien officiel du Bureau international de paix de Genève, qui est l'institution centenaire qui a gagné le prix Nobel de la paix, qui officiellement soutiennent nos projets. Et puis vraiment, j'étais très ému. Et entre la ville d'Avignon et des structures comme le Bureau international de paix, je pense qu'on a tout un chemin qui s'ouvre vers la communication qu'on souhaite faire. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient votre projet. Quelle est la date de votre spectacle à Avignon? Alors la date, sont les 20 et 21 novembre à la salle Benoît XII. D'accord. 3 programmes par soir, c'est 18h, 20h et 22h. Donc c'est vendredi et samedi. Vous avez parlé d'artistes dans votre programme, mais vous allez également filmer des gens qui viennent du monde entier. Pourquoi vous faites cela? Quel est l'objectif? Je pense que dans toute ville, dans votre fac, il y a des élèves qui viennent de partout. Le monde, c'est un lieu de mouvement et d'échange. Sinon, bon, moi aussi, je trouve que j'ai bougé pour être ici il y a 35 ans. S'il y a, je trouve, des problèmes dans le monde, c'est comment on gère nos différences. Nos regards sont l'un et l'autre, l'acceptation de l'autre, l'accueil de l'autre, etc. J'ai opté pour cette vision transculturelle et donc l'intégration des styles divers qui crée un genre nouveau transculturel. C'est pour donner aussi cette indication que on peut le faire sur la scène, on peut le faire dans l'idée, on peut le faire dans la vie. C'est des façons thématiques et symboliques de représenter quelque chose qu'on peut développer davantage dans la vie. Qui peut-être n'est pas seulement le fruit d'un discours politique ou d'un discours philosophe, c'est l'intégrer en soi, la notion. Et ça, l'art est très très bien pour cela, à travers les mélodies qu'on amène, la façon que la danse amène, les paroles amènent, les contes amènent, les poésies amènent. C'est inspirant, notamment on a pris l'un des poèmes de Pablo Neruda. Là, c'est un hymne invraisemblable, inspirant par rapport à la paix, que j'invite même les étudiants à l'apprendre par cœur. C'est un très beau combat que vous menez, c'est très bien de faire ça. Vous liez artistes et aussi associations, donc c'est vrai qu'étudiants, mais aussi tout le monde, vous réunissez tout le monde. C'est vraiment, avant tout c'est ça, c'est par cette réunion, échange, que ça trouve tout son sens. Hein. Si c'est qu'une certaine communauté seulement, ou certains groupes de personnes, ou que les personnes âgées qui viennent, c'est vraiment tout âge. Et d'ailleurs on a bien précisé, nous n'avons pas d'orientation ni politique, ni religieuse, ni tout ça dans notre démarche. C'est dans cette simple conscience de la paix. Et 30 articles des droits de l'homme par les Nations Unies. Et vous verrez qu'il n'y a pas un article qui spécifie que toute personne a droit à la paix. Et un matin à 6h, je me réveillais avec cette révélation. J'ai fait la recherche, je dis effectivement, il manque ça. Et donc là, je lance aussi une pétition internationale à l'attention des Nations Unies pour qu'on puisse, au bout d'1 million de signataires, éventuellement avoir accès à cette
article en plus. Le Centre européen de poésie d'Avignon, où on est là actuellement, et Marie Joanny qui est sa directrice, donc on a convenu de lancer un concours national de poésie avec le thème de la paix qui a déjà démarré. Donc vous pouvez très bien y aller sur le site humanitéenpaix.org et puis après vous pouvez participer avec vos poèmes. Il y a un prix qui est proposé, une recueil qui va être édité. Vous voyez, donc tout ça, Et puis une autre petite chose que j'aimerais dire, c'est que on va désigner un arbre, une platane à Avignon, qui va être nommé l'arbre de paix d'Avignon. D'accord. Et autour duquel on va organiser un flash mob de danse. D'accord. Avec des musiciens qui vont venir à l'occasion du lancement de ce projet. Et j'invite tous les étudiants et étudiantes à venir et qu'on passe un moment de danse. Et c'est le 14 novembre, et je le préciserai, mais ça devrait être aux alentours de 18h. Tout ça pour dire que c'est pas sur un plan qu'on agit, on essaie de stimuler, c'est vraiment dans une ouverture. D'accord. Vous parliez de cet article qui n'existe pas, justement. C'est ça qui a motivé votre spectacle? Non. Le spectacle est venu d'une inspiration simple où beaucoup de gens me posaient la question, mais pourquoi il y a toujours la guerre? Pourquoi la paix n'existe pas? Et à un moment, j'ai dit à quelqu'un qui me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait la paix? À partir de là, ce projet est né, tout simplement. Et pour vous, l'art, ça fait avancer les choses? S'il y a un espoir, je pense que c'est là. Le thème, c'est ça. Comment une personne peut se questionner et arriver à une réponse qui peut défier plus d'une personne. On est dans l'ordre du possible alors qu'on n'y pense pas, on n'y croit pas. Quels sont les organisateurs de votre événement? Alors, il y a... Donc, c'est l'association CTMC qui est à Avignon et connaît donc, je dirais, un noyau de dizaines de personnes qui sont de manière très soudées autour de cela. Donc, notamment pour ce qui est artistique, il y a une équipe, donc le metteur en scène Alain Ligonnet, chorégraphe Claire Jumeau, il y a un plasticien aussi qui travaille en informatique, c'est Philippe Formé. Et puis il y a Gisèle Paris, l'équipe de l'association, il y a Marc Beaumaison. On est vraiment une équipe de personnes très diverses avec des capacités, des talents qui fait que... Et vous? Voilà, tous ceux qui te prêtent la main, près de main. Ah, mais ça, Puis bon, des structures aussi, hein, des associations. Par exemple, là, il y a le Cœur du Luberon qui est venu s'associer à notre projet pour soutenir. Et puis après, il y a aussi le comité du Vaucluse pour la paix qui soutient aussi notre mouvement. Beaucoup de partenaires pour ce beau projet. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos spectateurs qui nous regardent pour leur donner envie de venir? En venant voir, je dirais n'importe quel des spectacles, mais si vous avez vraiment la curiosité ultime, venez voir l'Arbre de paix, parce que j'ai mis l'essentiel de mes réflexions dedans. Avec ces questionnements, on arrive à voir que réellement quelque chose est possible. Et on comprend le problème, la question de la manque de paix. Éditer un petit livret qui va contenir ces réflexions notamment, que j'espère les uns et les autres pourront lire. D'accord. Merci d'avoir suivi UATV, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas les dates. Le 20-21 novembre, 18h, 20h, 22h, au Théâtre Benoît XII à Avignon. On vous attend, peace.